Bonjour, dans cette fiche synthétique, on va revoir les objectifs de connaissance en lien avec l'imagerie pour l'item numéro 206 qui est l'épanchement pleural liquidien. Il y a trois objectifs de connaissance, tous de rang A, en lien avec l'imagerie. Le premier, c'est de savoir évoquer le diagnostic d'épanchement pleural liquidien. Alors l'imagerie, elle va permettre d'évoquer, mais surtout de confirmer la présence d'un épanchement pleural. On va pouvoir se servir de la radio thoracique, de l'échographie pleurale ou éventuellement du scanner, mais qui ne va pas être un examen de première intention. La radiographie thoracique, elle va montrer une opacité homogène, qu'on va dire non systématisée. Cette opacité, elle est déclive, c'est-à-dire que quand le patient est en position assise ou debout, ça va être en bas des poumons. Elle présente une concavité supéro-interne qui efface la coupole diaphragmatique et le bord du cœur. Tout ça, sur l'imagerie, vous allez voir, et on va voir des exemples juste après, que vous allez observer une ligne qui n'est pas horizontale, mais une ligne qui va présenter, qui va remonter légèrement sur la périphérie du poumon. Donc c'est cette concavité supéro-interne qu'on appelle la ligne de damoiseau. À l'échographie, on va voir un contenu hypoéchogène qui va séparer la paroi du poumon avec le poumon qu'on va observer, qu'on va voir flotter dans l'épanchement. Le scanner, lui, va montrer une image de densité liquidienne. Vous savez qu'on peut mesurer les densités en scanner, qui va être un croissant concave vers le poumon et déclive postérieur. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir affirmer le diagnostic donc sur l'imagerie avec en priorité la radio et l'échographie pleurale qui sont des examens qui sont plus accessibles et moins chers. Le deuxième objectif, c'est de savoir rechercher les signes de gravité clinique et radiologique. Le signe de gravité à la radiographie thoracique, c'est le caractère compressif de l'épanchement. Et ce caractère compressif, il va se manifester par un refoulement du médiastin du côté opposé. C'est ça le critère qu'on va utiliser. Alors évidemment, ce refoulement, il va falloir le combiner avec les signes de tolérance, parce que c'est les signes de tolérance qui vont signer la gravité. Vous avez ici l'imagerie d'un patient où vous voyez le même épanchement pleural. Sur l'image de droite qui est une radiographie, vous voyez que la trachée elle est déviée vers la gauche du patient, c'est les petites flèches noires qui vous le montrent, et sur la droite c'est le scanner correspondant, vous voyez cet épanchement qui va complètement refouler le cœur, et encore une fois, on va s'attacher à savoir comment est-ce que cela est toléré par... Le dernier objectif de connaissance, également de rang A, c'est de voir des exemples de radiographie thoracique montrant un épanchement pleural liquidien. Donc on va voir trois exemples successifs. Ici un épanchement pleural gauche de faible abondance. Vous voyez cette opacité basale gauche qui va effacer la coupole diaphragmatique gauche et on voit une ligne et cette ligne elle n'est pas complètement horizontale, elle remonte vers la périphérie et c'est ce qui signe un épanchement pleural liquidien pur. Si jamais la ligne avait été complètement horizontale, ça aurait été le signe d'un hydropneumothorax, mais le fait que ça remonte vers la périphérie vous montre que c'est uniquement du liquide. Deuxième exemple, vous avez ici un épanchement pleural droit qui est plus abondant, il va être de moyenne abondance, où vous voyez là encore cette ligne de damoiseau, donc cette ligne concave qui va remonter vers la périphérie du poumon, et donc qui signe un épanchement liquidien pur. Et cette opacité basale droite, elle va effacer, là encore, la coupole diaphragmatique droite, et puis comme elle remonte, on voit aussi qu'elle efface la partie inférieure du bord droit du cœur. Et puis enfin, dernier exemple, un épanchement pleural droit de grande abondance, et vous voyez que ça remonte encore plus haut, là encore ça efface la coupole diaphragmatique droite, ça efface le bord droit du cœur et ça remonte vers la périphérie, c'est pas complètement horizontal et donc c'est un nouvel exemple d'épanchement pleural qui cette fois-ci est de grande abondance. Je vous remercie.